Donc, bienvenue dans cette capsule sur les semis. Aujourd'hui, j'ai décidé de semer mes fines herbes, donc les basiliques. Ici, j'ai un plateau K10-20 qu'on appelle. J'aime mieux semer dans un grand plateau, comme ça j'ai une meilleure sélection de toutes mes plantules qui poussent. Donc on commence ici, on met de la terre. Donc, sans la compresser. Donc ici, j'ai un petit plateau que je me suis fait maison pour m'aider. Donc je disperse bien ma terre sans l'écraser, bien sûr. On met un petit peu de pression, à peine. Là ici, vous voyez les goujons. Ça va me servir à faire des rangs. Une petite pression. C'est des semences très fines, le basilic. Donc, juste une petite pression pour ne pas faire trop creux. Je débute avec le basilic sacré. Qui est souvent utilisé de façon médicinale, autant dans les teintures mères que dans vos thés. OK? L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'amas de semences toutes à la même place. Donc, je disperse les semences tranquillement comme ça. C'est une technique, ça prend de la pratique. J'identifie mes rangées après ça avec un petit bâton comme ça, voilà, pour être bien sûr de ne pas me mélanger dans mes semences. Donc, on y va maintenant avec le basilic citron. Même chose, toujours de fines semences. On va parsemer délicatement à la volée. Je termine avec le basilic genovese. Donc ici, j'ai identifié chacune des rangées. Donc j'ai deux rangées, c'est pour ça que je penche par ici. Une seule rangée de basilic citron. Le genovese, j'ai fait deux rangées aussi. Après ça, je mets de la vermiculite sur le dessus. Pas trop épais, c'est des petites semences, encore une fois, je le répète. Ça prend pas beaucoup. La vermiculite, elle l'aide à garder l'humidité. Aussi, ça donne un jeu là, pour la profondeur, je trouve. Donc, j'ai moins peur d'avoir mis trop de terre ou pas assez de terre. Donc, ça donne un bon jeu pour ça. Effectivement, ça va garder plus d'humidité sur le dessus de la graine le temps de la germination. J'utilise pas de dôme. Je trouve que les dômes, souvent, créent de la moisissure sur le dessus de la terre. Donc, j'utilise pas les dômes. Bien sûr, je garde une bonne humidité. Donc, à tous les jours, tous les 2 jours, je vérifie que ma terre est bien humide. On va procéder à l'arrosage. Donc, j'enlève tout ce qui peut être inondé. OK. L'important, c'est de ne pas inonder le plateau. On y va tranquillement. On fait des mouvements rapides. On revient. Quand il commence à avoir un petit peu d'eau sur le dessus, on arrête. On donne un petit break. On attend quelques secondes que l'eau descende bien dans le plateau. Donc, je ne veux pas arroser à tous les jours, à toutes les secondes, checker mon plateau s'il est sec. Donc, la première fois, c'est sûr que j'y vais bien généreusement. Quand ça commence à former un petit lac, là, il est temps d'arrêter. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine capsule et ça va bien aller.